Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo par rapport à ce qui va se passer encore une fois par rapport à notre cher et tendre Covid. Est-ce qu'il va disparaître comme ça ou quoi ou qu'est-ce? Attendez, hop, encore un petit réglage. Voilà, donc là j'ai posé, on va dire, j'ai déjà posé les cartes comme d'habitude. Donc ça en fait un peu beaucoup parce que cette fois-ci j'ai pris 9 jeux différents pour vraiment avoir des réponses précises et par rapport à ce que je m'ai ressenti aussi. Donc j'ai marqué la question, ça va être la globalité bien sûr. Alors j'ai marqué Covid, surtout la fin d'année, comment ça va se passer par rapport à la fin de l'année, par rapport au Covid. Donc j'ai septembre, octobre, novembre et décembre. D'accord? Donc peut-être qu'il y aura des informations qui vont être compatibles et après peut-être à vérifier au fur et à mesure de la fin d'année. Alors, j'avais pas fait des vidéos avant parce que pour moi, je pensais comme quoi que on vivait déjà les choses, donc on n'avait pas besoin de vraiment forcément avoir des réponses. Et puis, à force d'en entendre parler, quelquefois, on en a un peu ras-le-bol. Donc, on est parti. Par rapport, on va dire déjà, par rapport au moment présent, qu'est-ce qui se passe actuellement? D'accord? Alors, on voit comme quoi qu'il y a des choses qui se cassent. Dans le sens où on va dire peut-être qu'il y a des entreprises qui commencent à déjà sentir les effets donc de former le Covid. Donc il y a peut-être des établissements qui ferment leurs portes, mais ça on le sait déjà. Ici on voit comme quoi c'est compliqué pour retrouver un équilibre, que ce soit un équilibre financier de l'entreprise, un équilibre on va dire pour nous-mêmes aussi. Quelque part, on a dépensé peut-être plus d'argent que prévu de ce qu'on avait. D'accord? Donc on voit vraiment ce côté-là. Alors, on voit comme quoi qu'il y a encore beaucoup d'études par rapport à tout ce Covid. Qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui est le moins? On voit vraiment ce côté-là qui ressort beaucoup. Ensuite, on voit vraiment comme quoi qu'il y a, il y a toujours le côté guerre, j'ai l'impression. Alors, comme on va dire, les masques et les sans masques, ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés. On voit aussi que la jeunesse, elle en a un peu marre ici. Alors, ah oui, j'ai oublié de préciser par rapport aux 9 oracles que j'ai utilisés. Donc, il y a l'oracle de la Lune, il y a l'oracle G, la triade, il y a l'oracle de l'amour, il y a l'oracle des anges. Ici, vous avez l'oracle bleu. Ici, l'oracle Béline. Et ici, l'oracle lumière. Donc, pour moi, par rapport aux études, donc peut-être qu'en réalité, vu que les jeunes ont moins été souvent à l'école, peut-être qu'ils ont moins appris, peut-être qu'ils étaient moins assidus. Donc on voit comme quoi qu'il y a peut-être de la réussite pour certains, d'autres qui vont moins réussir. Et on voit comme quoi que c'est un peu bloqué pour certains. Donc la jeunesse, elle est en colère aussi, parce que justement, on les bloque quelque part pour pouvoir apprendre, pour pouvoir choisir, on va dire, leur métier, quand on les bloque pour leurs études. Donc ça, tout ça, pour le mois de septembre, octobre, on voit que c'est un peu compliqué pour certains, surtout dans la jeunesse, les études, et on voit vraiment ce côté-là, hein, d'accord? Après, c'est pas ce qu'ils veulent. Il y en a certains qui veulent vraiment étudier, donc ils veulent vraiment partir dans des études, mais on voit comme quoi qu'on a pas mis forcément les bonnes choses aussi. On essaye de... les petits oiseaux qui chantent. On essaye de voir aussi les rêves qu'on peut... que je pourrais vous dire... qu'on pourrait avoir par rapport à la fin d'année. Donc on voit clairement cela. Donc, je vais vous faire voir les cartes au fur et à mesure, hein. Donc, vous avez vu, donc il y avait les études, les ennemis, la jeunesse. Ici, on est sur les rêves, les oublis. D'accord? On a peur aussi d'être mis de côté, certainement. Le fait d'être en vacances, on oublie un peu ce fameux Covid et puis peut-être les gestes barrières, hein. Donc on a oublié un peu, hein. Donc c'est vraiment le moment présent, c'est vraiment ce qui se passe actuellement, hein. Ici, on voit qu'on a vraiment du mal à trouver son équilibre. Ici, on voit aussi le côté où il y a beaucoup de galères. Moi, c'est des cassures qui se font, que ce soit avec la famille, des cassures avec le travail, des cassures avec peut-être soi-même. Donc, on vous demande vraiment de rester dans de l'introspection. Donc, il faut vraiment travailler aussi sur ses propres blessures à soi. D'accord? Donc, si vous avez ne serait-ce que même qu'une heure par jour pour faire peut-être une introspection pour pouvoir avancer, vous personnellement, ça vous aidera aussi à combattre aussi peut-être vos peurs, vos craintes, vos doutes par rapport à justement ce futur qui pourrait avancer.
qu'ils pourraient avoir. Donc voilà. Déjà, donc là c'est le présent, donc c'est ce qui se passe présentement. D'accord? On voit que comme je vous ai dit, hein, la jeunesse, elle pense beaucoup à leur futur aussi, hein, donc il y a vraiment ce côté-là. Alors, les obstacles à surmonter, ou les difficultés. Alors déjà, voilà. Ici on voit clairement qu'il faut revoir la copie. Il y a des mauvaises bases de départ. Donc septembre, octobre, novembre, on voit comme quoi qu'il y a certaines choses qui en réalité qui sont pas bonnes du tout. C'est le destin. C'est le destin qui se met en place aussi. On va encore en apprendre de ce fameux Covid. Il y avait peut-être des choses vraies, des choses fausses. Il y a peut-être encore des choses ou peut-être encore un variant qui va encore nous tomber dessus. On voit comme quoi que ce qu'on devra surmonter, on va devoir gravir des montagnes. Donc les montagnes avec l'oracle bleu. Donc on voit comme quoi que ça va être encore compliqué. Donc cet obstacle. On voit qu'il y a un problème avec l'argent. Alors j'ai pris j'ai différents octaves. Les obstacles ici, c'est vraiment le financier. Hein. 3 cartes différentes où on voit comme quoi on est l'argent, on voit qu'il y en a moins. Et vraiment moins. D'accord? Et ce que j'ai l'impression aussi, c'est qu'on aura moins d'énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans un ring, pour pouvoir avancer aussi. Et donc on n'a pas forcément la force. Et de toute façon, quelque part, si on est toujours arrêté, on va dire, dans notre envie d'avancer, puis qu'en réalité, les énergies ne seront pas forcément bonnes pour cela. D'accord? Donc, il faut vraiment mettre les choses à plat. Ensuite, on voit aussi qu'on aura des difficultés. Toujours mes fameux oiseaux. Hein. Pourtant, la porte est fermée maintenant. On voit comme quoi que... Ouais, l'attraction, on voit que les gens, ils seront un peu plus individualistes aussi, j'ai l'impression. Donc, pour moi, ça fait vraiment penser à ça. Donc, c'est vraiment le côté où on est seul. Regardez, ici, seul. Encore une fois, on est certainement seul en réflexion, seul pour pouvoir avancer. On se pose une multitude de questions. Alors, les forces majeures maintenant, qu'elles soient positives ou négatives, on va aller voir ce qui se passe. Alors, toujours par rapport à notre Covid du mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Bon, ça a l'air de ne pas être forcément joyeux comme on voudrait. Alors, on voit bien comme quoi qu'il y a des obstacles. Déjà ici, on voit comme quoi qu'il y a des procédures qui vont jouer peut-être en notre faveur, ou en défaveur aussi. Bon, après, c'est les procédures aussi qu'ils ont entre les États, entre eux-mêmes aussi. Parce que j'ai l'impression comme quoi que les États européens, vu qu'ils sont là un peu la guerre, ça va être un peu compliqué. Ouais, on a l'impression aussi qu'ils veulent toujours avoir le pouvoir. Ils veulent toujours dominer. Ils dominent beaucoup entre eux. Il y a toujours une question d'abondance. Donc on est vraiment dans des richesses, mais c'est vraiment pour, encore une fois, le côté... ouais, l'élite. Le côté richissime, ils pensent que vraiment qu'à l'abondance. On voit aussi que les projets ne se feront pas comme convenu. Par exemple, si vous voulez acheter une maison, est-ce que ça va bien se faire en fin d'année? Je dirais plutôt, si vous voulez vraiment acheter quelque chose, faites-le, on va dire, dès maintenant, quoi. Préparez-vous à faire les choses dès maintenant. Parce que j'ai l'impression que pour la fin d'année, ça va être un peu compliqué. Ensuite, on voit que le peuple veut résister aussi aux choses. D'accord? Ici, c'est vraiment la vipère, donc on voit vraiment le serpent qui est là aussi. C'est qu'on voit comme quoi que les peuples veulent résister à tout ce ce qui n'est pas vrai. Donc, comme je vous ai dit auparavant, on va apprendre peut-être aussi des vérités qui vont encore tomber. Donc, on voit clairement ces choses. Ensuite, alors la réponse à la question, comment ça va encore évoluer? Alors, on voit qu'il y a certaines personnes qui seront parties assez loin en vacances, d'accord? C'est vraiment là. Ici, par contre, il y en a certains qui vont rester avec leur bienveillance, donc c'est-à-dire qu'ils vont rester justement avec le côté où ils vont faire attention, encore mettre le masque, encore mettre du gel. Donc ils vont rester peut-être, après c'est une habitude qu'ils auront, donc qu'ils vont être quand même prudents.
Il y en a qui vont pas l'être, mais d'autres qui vont l'être vraiment prudents. Ouais. J'ai l'impression quand même qu'on va être quand même, encore une fois, confiné. Ici, c'est la solitude, donc c'est comme si on va rester enfermé chez soi. D'accord? Donc on va rester bloqué. Regardez, c'est vraiment sur une île déserte, hein, donc on a vraiment cet aspect où on va se sentir vraiment seul. Et j'ai l'impression comme quoi que, bah oui, on va peut-être encore une fois être confiné. Après le confinement, il y a deux sortes de confinement, hein, comme on a dit. Est-ce que ça va être un confinement dur comme le tout premier qu'on a eu, où on ne devait rien faire du tout? Ou encore une fois, ouais, est-ce qu'on va avoir autre chose? Il y en a beaucoup qui vont se tourner vers plus la spiritualité, encore plus, hein. Et il y en a encore beaucoup qui vont s'éveiller. Donc on le voit clairement avec celui-là. Et il y a beaucoup la force et le courage qui ressort. Donc écoutez vos intuitions un maximum. Je dirais la réponse à la question pour septembre, octobre, novembre, décembre. Est-ce qu'il faut comme tout à l'heure je parlais d'achat de maison, est-ce que je dois monter mon entreprise dans cette période? Il faut vraiment vous écouter vous-même. C'est vous-même encore une fois qui avez les réponses. Ici, on voit comme quoi qu'on va se tourner beaucoup sur la beauté de tout ce qui est la mère nature. Donc la mère nature qui est là, donc on va vraiment profiter, on va dire, des moments peut-être ces moments de solitude aussi, où on va être peut-être enfermé, où on va pouvoir découvrir d'autres aspects, on va dire, de l'automne ou de l'hiver, vu qu'on va être à l'approche de l'hiver aussi. Donc on va vraiment être potentiellement, on va dire, rester sur quelque chose qui est plutôt simple et plutôt joyeux, hein, vu qu'on est plutôt quelque chose qui est positif. Ensuite, donc là on est parti maintenant sur la synthèse de tout ce qui va se passer. Et après par contre, vu que ça ne me donne pas trop de réponses, je vais regarder par rapport à la maladie, ça sera peut-être plus simple. Là je vais vraiment faire un gros topo sur le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Donc on est reparti. Ah oui. Ah, ouais. Donc ça, on parle de... Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se passer par rapport aux gens vieillissants. La vieillesse, elle est là, la vieillesse, elle est là. D'accord? Ça aussi, c'est la carte de la malchance. On voit qu'il y a quelque chose qui va se passer par rapport à nos personnes âgées. Pour moi, je ressens beaucoup ça. Après, la carte suivante, il y a la carte de l'échec. D'accord? Donc, est-ce qu'il n'y aura pas encore une fois tous des départs de personnes âgées? Donc, je dirais toujours en fin d'année. On est vraiment sur la fin d'année. Après, j'ai l'impression que ces départs vont donner naissance à quelque chose d'autre. Donc, on est vraiment sur un éveil. Donc, on voit aussi que ça va être peut-être profitable. Après, c'est peut-être ces personnes qui seront vraiment malades ou... De toute façon, on dit toujours à l'automne, hein, il y a toujours plus de décès ou quoi. Donc on voit vraiment, pour moi, c'est beaucoup les personnes âgées qui partiront. Ici, on va voir clairement les choses aussi. Donc c'est une renaissance, on est sur de la renaissance et on est sur de l'éveil. Ici, et c'est comme si qu'on préparerait quelque chose pour l'été prochain. Pour moi, c'est ça que ça me dit. Et par contre, pour moi, quand je vois cette carte-là, c'est vraiment comme quoi qu'il y aura encore une fois je ne sais pas si on pourrait dire ce mot-là, une salve de départ. Donc c'est vraiment encore des départs, des départs, des départs, des départs. Parce qu'on est sur le chemin. Et ici, c'est la carte, c'est le chemin. Et on voit bien qu'on monte. Hein. Donc en réalité, les personnes qui ne sont pas excusez-moi de dire ça comme ça, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une fois... ouais. Toutes les personnes qui ont déjà perdu peut-être leur mari ou leur femme, qui sont à un certain âge, j'ai l'impression qu'ils partiront rejoindre, on va dire, leur mari ou leur épouse. Donc j'ai vraiment un côté où les personnes qui seront seules, veuves ou veufs, rejoindront, on va dire, pour la plupart leur époux, leur épouse. D'accord? Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose c'est comme si qu'on va chercher.
D'accord. On me dit même comme quoi que ça peut être un peu perturbant. Parce que tout à l'heure, j'avais ressenti beaucoup la vieillesse, mais maintenant, on me dit comme quoi qu'il n'y aura pas forcément d'âge. Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a, on va dire, 50 ans ou 60 ans, qui avait perdu sa femme ou son homme, on voit clairement comme quoi qu'auraient été ces personnes-là qui vont être aussi déjà seules, qui se sentent seules par rapport à ce veuvage, hein, pourront être aussi pris, hein, on va dire, dans ce départ. Donc c'est un peu perturbant aussi tout ça. Donc on va ranger un peu toutes les cartes. Donc j'espère que ça va pu vous répondre à certaines questions. Et puis maintenant je vais faire juste la santé. La santé, la santé. On est parti. Alors nous sommes partis pour la santé. Donc là je vais prendre juste l'oracle G. Donc la santé par rapport au Covid, ce que ça nous dit. Donc on va regarder vraiment. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup le... Donc uniquement avec l'oracle G, on va regarder ce qui se passe. Si on reconfirme, on va dire ou pas ce départ. Hop, on est parti. La santé, on prend toujours celle-là. Donc septembre, octobre, novembre et décembre. Toujours pour septembre, octobre, novembre et décembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information à me dire? Alors ici, il faut toujours y croire. Quoi qu'on fasse ou quoi qu'il se passe, il faut toujours y croire. Il y a comme des cadeaux qui vont être donnés. Alors, une femme qui ressort. Oh, ouais. Alors, il faut y croire, et puis il y a d'autres personnes, on voit clairement comme quoi que un coup on aura confiance, d'autres moments on n'aura pas du tout confiance. Il y aura des trouvailles qui vont être faites par rapport à la médecine. Par contre, nouveauté. Donc pour moi, il y a peut-être un virus qui va vraiment changer encore. Il y aura encore d'autres variants. On parle toujours de maladies au sein du foyer. J'ai l'impression que on est en été, et pour moi, tout dépend de ce qui va se passer par rapport en fin d'année, mais pour moi, on va voir plus d'éclaircissement au printemps prochain. Donc, c'est-à-dire en 2022. Printemps 2022. Ouais. Il y aura peut-être une accalmie. Je dis bien peut-être une accalmie. On va dire début. Je bafouille. On va dire janvier, février. Une accalmie. J'ai l'impression aussi que ça va beaucoup jouer sur au niveau du cerveau. Je sais pas pourquoi la maladie, peut-être là on voit qu'elle a touché les poumons, mais on parle du cerveau, donc peut-être que ça va atteindre aussi le cerveau. Ouais, le cerveau et le cœur. Donc il faudra faire attention au cerveau et au cœur. Donc ça va être des variantes du Covid. Donc là, comme je vous ai dit, il touchait les poumons. Donc maintenant, ça va varier. Pour moi, on me dit vraiment le cerveau et le cœur. D'accord. On est encore sur un équilibre qui est à se faire. D'accord. Donc il y aura encore des personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vieillesse, il y aura encore beaucoup de départs. Ouais, bah regarde. On voit vraiment le départ de personnes âgées. Donc on est vraiment sur ça. Il faudra rester fort. Après, ça va être des personnes, encore une fois, qui ont peut-être marre de la vie, peut-être des personnes qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ont perdu déjà un être cher, donc ils voudront les rejoindre. Donc on voit clairement comme quoi qu'en réalité, ils voudront vraiment partir. Oh. Le médical, on ne sait pas tout non plus, hein. Par contre, on voit comme quoi qu'il y a une personne qui est assez méchante, qui veut essayer de tout contrôler. Et à force de vouloir contrôler, c'est comme si qu'elle perdrait aussi ses moyens. Ou peut-être qu'elle sera touchée aussi ou victime de cette maladie. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. C'est comme si que même les personnes qui sont aussi dans certaines élites, comme je l'ai dit tout à l'heure auparavant, on voit clairement comme quoi qu'ils vont être aussi affectés. Donc pour moi, ça va être un grand coup de nettoyage. Nettoyage, façon de parler aussi, mais par rapport à eux aussi. Il n'y a pas que... Il n'y aura pas que les pauvres qui seront atteints. Il y a vraiment les... il n'y a pas de classes qui vont être touchées, hein. Donc on voit clairement cela.
Donc, on va toujours prendre par rapport au Covid. Comme ça, au moins, ça va être complet. Soit pour vous, ou même pour... Comme ça, si vous vous posiez des questions, ben, vous aurez les réponses. On est parti. Septembre, octobre, novembre et décembre. On est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Enfin, pour l'instant, on est dans les plaisirs. Donc, c'est le moment présent. Donc, on profite d'avancer, clairement. Il y a toujours des recherches qui sont faites hein, par rapport au Covid. On voit comme quoi qu'on a des soutiens aussi. Donc, le soutien d'en haut. Ça peut être aussi des soutiens d'en bas, d'ici. On va encore apprendre des vérités. Encore une fois, on nous redit et on nous répète. On n'aura plus confiance forcément en la médecine, la vraie médecine. Ils vont se rendre compte que peut-être que les masques n'étaient pas utiles. Ils vont se rendre compte comme quoi que le vaccin qu'ils nous ont fait ne sera pas utile non plus. Parce qu'en réalité, le variant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura un variant qui va toucher le cerveau et le cœur. Il y a toujours cet homme qui fait des obstacles, qui ne veut pas voir. Ouais. Par contre, maintenant, on me dit comme quoi que, attention, attention, il y aura de plus en plus de personnes, bon, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, hein, des personnes qui vont être stériles hein, par rapport aux problèmes de santé qu'ils pourraient avoir, on va dire, dans peut-être maintenant ou peut-être dans 10 ans, mais pour moi, il y aura vraiment de plus en plus de personnes qui auront des problèmes de stérilité. Et ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo aussi, je pense bien. C'est assez chaotique hein, par moment. Donc toujours pour le mois de septembre, octobre, novembre, ça, un coup ça va aller, ça va être quand même plat, puis d'un seul coup ça va être la tempête. On va être vraiment perdu, perdu, perdu. Il y a beaucoup de noirceur, de tromperie, de trahison. Il y aura encore beaucoup de choses qu'on va découvrir encore et encore. Il y a comme un effondrement de la maladie, il y a la famille aussi qui est atteinte. C'est par hasard. C'est sûr et certain qu'il y a des familles entières qui vont être touchées par la maladie. Et quand je vous dis entière, c'est parce que je ressens aussi la mort après. Donc peut-être que dans la famille, ils vont être... ouais. Ouais, et on parle aussi par rapport au vaccin, peut-être vaccin futur, hein, peut-être pas celui-là, vu que pour moi, il n'y a pas de... Tiens, je vais poser la question quand même. Pour moi, je ressens vraiment beaucoup de... La maladie, elle est là, même si on est vacciné. Donc voilà, donc on va regarder s'ils vont trouver vraiment un bon vaccin. Alors, est-ce qu'il y aura vraiment un bon vaccin contre ce fameux Covid? Est-ce qu'il y aura vraiment un bon vaccin? Pour moi, ça va prendre du temps. C'est pas encore maintenant. Ouais. Par contre, attention encore une fois au vaccin qu'on pourra nous mettre à l'intérieur hein, de notre corps. Hein. On voit clairement comme quoi que ça va pas être forcément bon. Parce qu'il y a toujours la stérilité qui ressort. On voit la malchance. La malchance qui tourne encore, la vieillesse qui est là aussi. Donc on voit comme quoi que toutes les personnes qui vont être tristes. Ouais. C'est vraiment les personnes qui sont vraiment dans une noirceur peut-être, qui vont être vraiment atteintes cette fois-ci aussi. Un peu dépressives. Ouais. Je dirais comme quoi que vous devez vraiment prendre soin des uns et des autres. Hein. On voit qu'à un moment donné, tout va s'effondrer d'un coup. Tout s'effondre, c'est comme un château de cartes, tout s'effondre pour pouvoir donner place à autre chose. D'accord? Comme un nouveau monde ou comme quelque chose de nouveau. Tiens, on va peut-être pour terminer, on va dire par rapport à septembre, octobre, novembre et décembre. Par rapport à ce qui nous attend, je vais prendre un jeu au hasard, encore une fois. Tiens, qu'est-ce que guérir avec les anges? Donner une vertu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir justement être un peu plus zen? Donc je vais prendre les dorines vertus, j'aime bien les dorines vertus parce que au moins c'est tout expliqué sur la petite carte. Pas besoin de trop chercher. Donc là j'ai pensé à vous tous qui regardez cette vidéo. Et je vais prendre 3 cartes. Quels sont les conseils que les anges pourraient nous donner pour pouvoir nous permettre d'avancer face à cette maladie? Alors,
Donc, comme d'habitude, 3 cartes par rapport à la Trinité. Donc, on est parti. La première. Ah, chakra du troisième œil. Peut-être qu'il y aura de plus en plus de personnes qui le développeront. Alors, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on reste dans l'énergie de l'amour. Et ça, c'est très important. Arrêtez d'être égoïste. Arrêtez d'être en colère. Arrêtez d'être dans un ego ou dans le négatif. Et vraiment, s'envoyer de l'amour le maximum. Donc, après, c'est protégez-vous. Donc, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc, on est vraiment dedans. Donc, il ne faut pas trop les écouter. On va dire tout ce qui est média. De toute façon, vous le savez déjà, ça fait 1 an que vous le savez. Et la dernière. Hop. Ah ben, balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Alors, je vais répéter. Alors, demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc, on est vraiment sur des bonnes cartes quand même. Donc, balayez les peurs, le chakra du troisième œil et protégez-vous. Donc, voilà pour la petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.